Dans ce podcast, je te parle de la blessure du rejet, de ce sentiment de rejet et de ce mécanisme de rejet qui se met en place lorsque tu te rends compte que tu es attiré, que tu développes des sentiments et que tu t'attaches aux hommes qui ont tendance à te rejeter, à l'inverse des hommes qui sont présents, hyper gentils et auprès de toi. Tu ne ressens rien. Si tu fais partie de ces femmes-là, reste jusqu'au bout. Ce podcast va t'intéresser et je te donnerai des clés pour transformer ça. Écoute bien jusqu'au bout. Je suis Amélie Brossard du programme Rencontre l'homme de ta vie. Et effectivement, le fait de s'accrocher à des hommes qui te rejettent, qui te font vivre le rejet, peut-être, ça peut être dans une relation. Quelquefois, il est présent, mais quelquefois, il ne l'est pas. Et pour ça, je vais te prendre l'exemple de Coralie. Coralie qui s'accrochait à des hommes qui la rejetaient. Et elle attirait à elle des hommes... elle n'était pas attirée, en fait, par les hommes qui étaient amoureux d'elle, bienveillants, présents. Des hommes qui étaient prêts à la rendre heureuse. Elle s'accrochait pas à ces hommes-là. Et je la comprends. Parce que j'ai moi-même vécu ça. Et je peux te donner l'exemple avec un de mes ex. Il me plaisait bien, franchement, et j'espérais que ça allait évoluer positivement avec lui. Il me plaisait beaucoup, donc on était ensemble. Enfin, je le pensais en tout cas. Je pensais qu'on était ensemble, et puis je dors chez lui, donc ça faisait peut-être un mois qu'on était ensemble, et je dors chez lui. Et on passe une soirée complice, on rigole, super soirée, on passe une nuit sympa. Bon, on avait une amie en commun et cette amie-là m'avait un peu mis la puce à l'oreille en me disant mais t'es sûre que c'est vraiment fini avec son ex? J'ai l'impression qu'il cherche à la récupérer. Mais rien de plus. Et on passe une nuit super et à 6 heures du mat, il me réveille. Amélie, Amélie, Amélie. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, vite, vite, prends tes affaires et sors, sors, faut que tu partes, on se rappelle tout à l'heure. Je lui dis, alors, venant juste d'ouvrir les yeux, de me réveiller, je n'ai pas réagi. Il me donne mes affaires, mon pantalon, j'ai tout juste eu le temps d'enfiler mon jean. Il me donne mon pull, mes chaussures et hop, sur le palier. Alors, je me suis retrouvée à la porte de son appart, mes chaussettes à la main, mes chaussures à la main, mon pull, mon manteau, tout à la main, mon sac par terre, j'ai rien eu le temps de prendre. Enfin, il m'a tout donné dans les mains comme ça. Bon, eh ben évidemment, je m'habille et puis je m'en vais. Mais qui est-ce que je vois? Qui est-ce que je croise en bas? De loin sur le parking, je ne l'ai pas croisé à côté de moi, mais de loin, j'aperçois son ex. J'ai appris après que effectivement il cherchait à se remettre avec, qu'elle rentrait de soirée et qu'elle avait passé un coup de fil. Je rentre de soirée, est-ce que je peux venir? Donc clairement, j'étais en train de m'attacher à un homme qui me prenait comme un second plan en fait. À l'inverse de ça, alors je te raconte ça pour t'illustrer, pour que tu comprennes, pour te donner des exemples. À l'inverse, tu vas comprendre là où je veux en venir. À l'inverse, je me souviens qu'il y a un homme qui était fou de moi. Alors, voilà, et un jour, il m'a envoyé même un poème. Voilà, alors il m'avait écrit tout un mot avec des belles phrases. Oh, ça me faisait fuir. Oh, je me disais, oh non, mon Dieu, ça me fait pas rêver, quelle horreur. Donc, si tu veux, j'étais vraiment dans ce schéma, dans le même schéma que Coralie. Et j'ai eu une prise de conscience lors d'un covoiturage. Effectivement, un jour, je prends un covoiturage de Paris pour aller jusqu'à la Suisse voir une amie. Et je m'étais déjà aperçue que ça allait pas, c'était une catastrophe dans ma vie sentimentale. À chaque fois, je vivais le rejet dans mes relations. Et là, on est
dans un covoiturage où il y avait, combien on était? 3, 4, 5, 6 passagers. Parce que c'était une grande voiture. Et tu sais, les grandes voitures où tu as une sixième place possible à l'arrière, dans le coffre. Alors, c'est pas vraiment dans le coffre, mais si, quand même un peu. Tu sais, c'est un siège qui se déplie, très peu confortable, très dur, un tout petit siège derrière, donc presque quasiment dans le coffre. Et on se retrouve au point de rendez-vous avec ces 5 personnes sensiblement du même âge que moi, des hommes, des nanas. Bon, on était sensiblement, voilà, égales, hein, physiquement par rapport au... Voilà. Et, ah, bah on est 6. Ben, alors, qui est-ce qui monte à la place à l'arrière? Et là, tout le monde tourne la tête vers moi. Ça m'a choquée. Mais heureusement, parce que ça a été pour moi un tournant, une prise de conscience. Je me suis dit, mais attends Amélie, là tu es avec 5 personnes inconnues, sensiblement du même âge que toi. Il y a une place merdique, excuse-moi d'être vulgaire, une place merdique derrière sa voiture et tout le monde me regarde comme si c'était logique, comme si c'était normal, ça va de soi que ce soit moi qui y aille. Mais comment c'est possible ça? Eh bien, j'ai compris, grâce à ça, que les gens, et dans mes relations, n'y étaient pour rien. Ces personnes-là n'y étaient pour rien. Les hommes qui m'ont fait vivre ça avaient une part de responsabilité, certes, mais en quelque sorte n'y étaient pour rien. La seule responsable, c'était moi, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que j'avais en moi quelque chose qui provoquait ça. Effectivement, la blessure du rejet. Et tant que je n'avais pas transformé ça en moi, eh bien je vibrais le rejet si bien que j'attirais à moi le rejet. J'attirais à moi les rencontres, les personnes, les situations qui me faisaient vivre le rejet. Donc certes, cette histoire de covoiturage a été particulièrement surprenante, et quoique, pas tellement finalement quand on comprend, mais heureusement. Alors j'ai passé tout le long du trajet sur le petit siège de derrière, et ça a été une des dernières fois où j'ai vécu le rejet parce que je me suis intérieurement, suite à cette prise de conscience, je me suis intérieurement transformée, reconditionnée. J'ai transformé intérieurement ce rejet dans mon système émotionnel, dans mon système nerveux. La prise de conscience, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Le corps a une mémoire, les cellules ont une mémoire. Il est donc indispensable d'aller reprogrammer, reconditionner ça de façon à vibrer l'abondance, la réussite en amour et attirer ça à soi. Et c'est ce que Coralie a fait. Elle a rejoint l'accompagnement dans laquelle je l'ai accompagnée dans cette transformation interne. On a court-circuité son cerveau, j'aime bien utiliser cette expression, pour reconditionner entièrement ses mécanismes en amour. Elle ressent aujourd'hui, je reprends ces mots, naturellement la réciprocité. Elle se sent vivante et vibrante avec un homme bien. Coralie ressent naturellement la réciprocité, elle se sent vivante et vibrante avec un homme bien. Ok, je t'invite à regarder le témoignage de Sergine qui, dans le même cas que Coralie, a transformé sa blessure du rejet et l'abandon. Elle explique comment elle a fait en quelques semaines seulement pour transformer ça. Si tu souhaites savoir comment elle a fait, bien, je t'invite à aller chercher le témoignage de Sergine dans les vidéos témoignages de ma page YouTube. Coralie, elle, a souhaité rester anonyme dans la relation qu'elle vit actuellement. Elle voulait garder son intimité. Mais en revanche, tu as l'expérience de Sergine que je t'invite à aller regarder de façon à t'en inspirer, pourquoi pas. En tout cas, sache que si le sujet du couple et de l'amour t'intéresse, j'ai donné dernièrement une masterclass, une formation
offerte qui dure à peu près 1 heure où je te transmets les 5 clés de la réussite en amour. 5 clés que tu vas pouvoir appliquer dès maintenant dans ta vie sentimentale. Si tu souhaites découvrir ces 5 clés et les appliquer maintenant, eh bien je t'invite à mettre en commentaire juste en dessous Yes Amélie ou bien Oui Amélie et avec grand plaisir je te partagerai le replay. À très bientôt pour un prochain podcast.